Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Real Valladolid pour la 34e journée de la Liga. Victoire 2-1 du FC Barcelone. On va revenir évidemment sur quelques petits joueurs, sur le match évidemment, et voilà. Alors le Barça qui gagne 2-1 à l'extérieur au Real Valladolid et qui met 7 points d'avance provisoire contre le Real de Madrid pour cette 34e journée. Le Barça qui gagne 2-1, ça a été compliqué. Le Barça qui a fait beaucoup tourner. La plupart des joueurs, c'est soit des remplaçants, soit des joueurs qui ont peu joué. Et il y a même eu une petite surprise. Voilà. Le 11 type, voilà, c'était pas du tout le 11 attendu. C'était avec beaucoup de rotation, beaucoup de remplaçants, tels que la charnière centrale avec Christensen, Araujo, ou encore la titularisation d'Hector Forte, Gerard Martin, Dani Rodriguez, un jeune de la Masia, Ansu Fati, Pau Victor, Gavi, Pedri et Olmo. Bon bref, c'était Fermin plutôt, excusez-moi. C'était vraiment un 11 très remanié. Le Barça s'est fait peur. En première mi-temps, ils se prennent le premier but. Et Ter Stegen aussi dans les cages aussi. Ter Stegen qui revient après 8 ou 9 mois de blessure, je sais plus. Voilà. Le Barça qui encaisse un but tôt dans le match, qui se fait peur. Ter Stegen qui se fait lober. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de chance sur ce but, mais bon, c'est un but, on va dire gag, que Ter Stegen a beaucoup encaissé ces dernières années. C'est un but qui, on va dire, me surprend pas avec Ter Stegen. C'est ce genre de but où je dis il peut pas avoir but et au final il y a but, même si voilà, il se fait avoir et il pensait pas que la balle allait être aussi haut. On va dire c'est un but à la Ter Stegen. Alors c'est pour ça m'a fait beaucoup rire ce but, parce que la seule occasion de Villarreal, le seul tir, je pense même, il y a eu but et c'est un but vraiment lunaire, impossible à rentrer. Au final, ça rentre, c'était incroyable, contré par Araujo, ça monte très haut et ça redescend très vite et du coup Ter Stegen est battu. Ensuite, après, ils ont joué à 11 et le Barça, comme ils ont fait tourner, ils n'ont pas réussi à proposer beaucoup de jeux. Voilà, et il y a eu la blessure de Dani Rodriguez et l'entrée dans la Yamal, et après le match a commencé à accélérer un peu plus. Voilà, après le Barça en deuxième mi-temps marque très tôt avec l'entrée de Rafinha à la 54e minute sur un centre de Lamine Yamal. Araujo joue au duel, va essayer d'aller au duel pour gagner le ballon. Il touche pas le gardien, mauvais dégagement du gardien, Rafinha qui récupère la balle, frappe, but, et ensuite sur je crois c'est une ouais, ça vient d'une passe de Lamine Yamal qui passe à De Jong, je crois. Gerard Martin qui a monté dans l'axe, qui a monté dans son couloir. Il fait une passe à Fermin, et Fermin au 20 mètres qui est clinique et qui marque le 2-1 et le but de la victoire. Le Barça s'est fait peur en faisant autant tourner, mais au final le Barça gagne et c'est le plus important. Je pense que les joueurs sont concentrés pour l'Inter, honnêtement. Ce match-là, il était un peu, on va dire, en mode mis entre deux matchs, mais c'était pas le match qu'on attendait le plus, quoi. Franchement, surtout que c'était l'équipe en face reléguée. Voilà, on savait qu'on n'allait pas insister à du très bon football, surtout que Valladolid, c'est une équipe qui joue au bloc bas. Voilà, bon bref. Maintenant, on va parler des joueurs. Je vais pas parler de Lamine Yamal, l'entrée de Rafinha, etc. parce que ça m'étonne pas plus que cela. On va parler vraiment de joueurs qu'on va dire qu'on attendait ou qui sont pas d'habitude titulaires. Je vais commencer par le MVP du match et c'est fou, mais Gerard Martin a fait un très bon match. Alors c'est vrai, sa première mi-temps est catastrophique. Il n'arrivait pas à combiner avec Ansu Fati, etc.
C'était pas fifou, il proposait pas grand chose, mais dès qu'Ansu Fati est sorti, Gérard Martin a vraiment fait un très bon match, beaucoup de récupération dans la surface du Real Valladolid. Il est passeur décisif pour Fermin lors du deuxième but. C'est une passe vraiment millimétrée, etc. Il a essayé, et ça m'a surpris, de jouer de temps en temps, essayer de monter, essayer de dribbler, essayer de faire des choses. Pas tout l'a réussi, mais franchement, il a fait un très bon match. Défensivement, ça a été très très bon aujourd'hui concernant Gérard Martin. Il est passeur décisif, et franchement, non, je vais pas dire que c'est rassurant parce que ça n'a rien à voir avec le Real Valladolid et l'Inter, mais on voit que quand même le joueur a des qualités. C'est juste que voilà, c'est un joueur qui ne sera pas n'est pas à la hauteur du Barça, ça c'est sûr, on le sait. Mais quand il fait de bonnes choses, il faut le féliciter parce que c'est un joueur aussi très critiqué. Je le critique souvent, moi aussi, il peut me fatiguer parfois. Mais ça reste comme un joueur qui a des qualités et qui, certes, il est fatigant parce qu'il fait beaucoup de contrôle passe vers l'arrière, mais on peut pas non plus le tomber dessus. Lui, c'est pas de sa faute s'il doit être autant titulaire. C'est juste que la direction a fait de la merde, hein, je le dis clairement, lors du dernier Mercato. Mais sinon, très bon match et ça peut surprendre, mais oui, Gérard Martin a été MVP du match. Je vais parler de Hector Fort. Alors offensivement, il n'y a rien à dire. Hector Fort, il a vraiment proposé quelque chose de bon. Offensivement, il est vraiment très très fort. Il a failli marquer un but phénoménal. Il dribble 3 joueurs et tout. Sa frappe, elle tape le poteau et après le gardien la récupère. Mais défensivement, c'est faible. Défensivement, plusieurs fois, il se fait prendre de vitesse par des joueurs, des attaquants du Real Valladolid. C'est quand même fou. Beaucoup de fois, Araro a dû aller dans son couloir pour rattraper les joueurs, etc. Mais offensivement, ça a été très très bon. Il a proposé beaucoup de choses intéressantes. Son bémol, c'est que défensivement, voilà, c'est beaucoup trop faible. Il doit s'améliorer sur cet aspect défensif parce que franchement, j'avais déjà remarqué que face à Mallorca, de temps en temps, je le trouvais assez lent. Et ça s'est confirmé face à le match face au Real Valladolid. Voilà, plusieurs fois les attaquants du Real Valladolid sont passés devant lui. Alors voilà, c'est quelque chose qui devra travailler parce que défensivement c'est un peu faible, on va pas se mentir. Je vais parler d'Ansu Fati. Personnellement, j'ai pas aimé sa mi-temps. Il a pas proposé grand chose. Alors il a tenté de temps en temps, mais sans vraiment un grand danger. Pourtant, c'était le joueur qu'on attendait le plus parce que c'était entre guillemets le plus important. Alors parmi ce trio d'attaque, c'est lui qu'on attendait le plus, mais bon, au final, il n'a pas été très intéressant, pas fou. Il a pas proposé grand chose, déçu de Ansu Fati. Et voilà, il doit montrer beaucoup plus s'il veut s'imposer au FC Barcelone. Et pour l'instant, c'est pas suffisant. Je vais parler de Gavi. Gavi a fait un top match. Récupération, il était au top. Dans la création, très très bon Gavi. Très impactant. J'ai beaucoup aimé son match. Il n'a pas pris de carton jaune, alors il sera présent pour le Real de Madrid, pour le Classico le 11 mai. Bon match. Il a réussi à répondre présent, ça fait plaisir. Je crois que c'est lui, peut-être il est blessé, on ne sait pas, mais il faudra faire attention à Gavi. Mais sinon, un très très bon match dans la percussion, dans la création de balles et tout. Vraiment intéressant, Gavi. Il ne stade pas, mais il a répondu présent, balle au pied dans les moments importants.
Et il a beaucoup de faits de récupération qui étaient très bon taille, pas toujours Kavis donné à 100%, et encore une fois, ça a payé. Et je vais terminer avec Fermin qui a marqué le but de la victoire. Très bon Fermin, je l'ai trouvé très intéressant en jambes, il marque un but clinique, etc. Fermin, non, personnellement, euh, je pense qu'il sera très intéressant face à l'Inter. Il a proposé beaucoup de choses vers l'avant, encore une fois. Il a est un joueur qui sera clé pour cette fin de saison. Comme le dit Fermin, j'apprécie beaucoup le joueur. C'est un joueur sous-coté. Peu de personnes en parlent du joueur alors qu'il a vraiment été très bon. Non, Fermin, il prend de la confiance et c'est ce qu'on demande de plus. Et je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, pour le match contre l'Inter, il va être très important, je pense. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le match de Dani Rodriguez. Voilà, il s'est blessé. On verra bien comment ce sera pour lui. C'est pas une très bonne expérience pour lui, même si je trouvais qu'il a essayé de faire de son mieux et il a été dangereux quand il fallait, bah, essayer de faire au mieux. Mais voilà, je vais pas m'attarder, c'est pas à retenir. Voilà, le Barça fait la sorcière, il gagne ce match. Euh, le Barça reste premier leader et tout va bien. On se retrouvera pour l'avant-match entre le Barça et l'Inter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner.